Alors, cette fois c'est bon, ça tourne. Salut à tous les amis, lundi 17 février 2025. Bon, bah ça y est, je suis rentré de ma journée folle. Bon, bah là j'ai toute la soirée occupée, je suis en train de passer les épisodes de replay de K2000 de Paramount Channel. Là, vous voyez, il est avec, c'est l'épisode l'oiseau blanc où il est avec sa femme de l'époque. Hein. Ils ont divorcé pas longtemps après. Hein. Ils sont pas restés très longtemps ensemble. Mais je crois qu'elle jouera dans un épisode de Alerte à Malibu, hein, il me semble. Voilà, alors, encore une journée de dingue. Bon, alors, la télé, ça continue. Donc là, j'ai fait la copie ce matin, j'ai appris à la dernière minute qu'il y avait Jeanne Masse, invitée de l'émission Bonjour, sur TF1, regardez que c'est belle Santiago. Stéphanie, dans la maison, vite! Couvre-la, Kit! Bon, je vais pas rester dessus parce que ça va encore me bloquer la vidéo pour des problèmes de droit. Hein. Bon, alors, donc il y avait Jeanne Masse invitée de Bonjour là, ce matin, c'était très intéressant pendant 17 minutes. J'ai fait la copie de la cérémonie des BAFTA hier soir, car la grosse surprise, c'est que Marc Hamill était invité, donc sur scène, pour remettre un prix, il a longuement parlé. Il y avait une séquence hommage à la carrière de Warwick Davis, qui joue un des Ewoks les plus célèbres de la saga Star Wars. Et il était dans la salle et Marc a témoigné plusieurs fois pour lui rendre hommage et on a vu des extraits, bien sûr. Bon, alors j'ai ça. J'ai ensuite fait la copie de l'émission d'Alida qui a duré 2h07, j'ai dit hier, que j'ai repris sur YouTube. Donc c'était Europe 1 Pascal Pro, Destin exceptionnel de stars. Pendant 2h07 avec des interviews inédites de Orlando, mais ça je vous en avais parlé sur la vidéo d'hier. Bon, ça c'est bon, on y a vu. Attendez, non mais il y a tellement de choses en télé. Que je ne sais plus. Là, c'est bon, j'ai fini la copie. Ce soir, eh bien, je suis, comme tous les lundis soirs, jusqu'à fin février, jusqu'à ce que la chaîne disparaisse, sur la chaîne 12, comme vous devriez tous l'être ce soir, car ce soir, comme tous les lundis soirs, fan des années 80, voilà, fan des années 80, donc cette fois, année 86 et année 87. On va voir ce qu'il y a de... Après, à 23h, année 82. On va voir ce qu'il y a de beau ce soir. Bon, j'ai enfin reçu aujourd'hui je l'avais commandé il y a pas longtemps, le fameux blister Super Jamie classique culotte, one two pièces culotte, ouais. Oui, mais enfin, c'est bizarre parce que j'ai toujours vu ce blister marqué classique culotte. Ah oui, là, regardez, là, c'est bien marqué classique culotte, voilà. Donc, qui était le seul qui me manquait depuis 20 ans que je les cherchais, puisque je vous rappelle, il y a eu 6 blisters de tenue de rechange français que j'ai, sortis en France bien à l'époque, hein, et d'autres comme cela, des plus petits blisters, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hein. Donc là, c'est ceux, je vous avais montré, français, et ça, c'est les 8 uniquement sortis USA. Je les ai tous achetés il y a 20 ans, au début, quand j'ai eu Internet. Les frais de port des USA ou d'Angleterre étaient de que dalle. Aucun frais de douane, c'était le paradis. Et maintenant, c'est hors de prix. Et ça fait au moins 15 ans que j'avais le blister en alerte. À chaque fois qu'il sortait, enfin le peu de fois où il sortait sur eBay, ou Angleterre, ou USA, j'avais plus de 100$ de frais de port et plus de 80 € ou dollars de frais de douane. Hallucinant. Non mais regardez, c'est un blister en carton et en plastique. Ça ne pèse absolument rien. Donc là, comme je vous ai montré la semaine dernière, je l'ai payé 200 € plus frais de port
sur eBay France. Alors c'est très bizarre, mais je vais faire un article sur mon blog, hein, donc je mettrai des photos, je mettrai le prix comme je fais d'habitude sur mon blog Le Saloon 1970-80. Et le vendeur, il habite Marseille, il a pratiquement le même nom de famille que moi, et son prénom, c'est le prénom de maman. J'ai halluciné quand j'ai reçu. Bon, voilà enfin la collection complète, terminée de toutes les tenues de rechange bionique. Alors il y a celle aussi, bien sûr, de Steve Austin, mais il n'y en a pas eu autant. Il y en a eu que 3, il me semble, que j'ai toutes en blister. Il y a, enfin j'ai. Bon, attendez, là que je me fraye un passage, parce que tout ça, c'est tout à emmener dans les pièces du fond, c'est tout arrangé. Ah ouais, mais j'ai encore la vidéo du jour à faire. Donc là, mon album est enfin terminé. Enfin, cette histoire, c'est fini. Ok, voilà, donc la gamme bionique est là. Voilà, Super Jamie poupée en boîte, française, anglaise, américaine. Bon, là, c'est des cassettes pour les, vous savez, les... Ah, il y a même d'autres choses, hein. Des petits flippers, 6 millions $, man, et des cassettes, vous savez, pour les petites visionneuses, là, que j'en avais plusieurs qui s'étaient bloquées, de Cendrillon, de Candy, que j'ai vécu un cauchemar, là, c'est Bionic, là, le Bigfoot, la poupée du Bigfoot, Bionic Woman, ça encore, ça, c'est l'homme qui valait 3 milliards, les poupées, bien sûr, Oscar Goldman, Mascatron en boîte, Steve Austin, donc des versions différentes, parce qu'il y a eu 2 versions, une avec une espèce de moteur qui tient avec la main, qu'on n'a pas eu en France, et la seconde, avec la fameuse poutre orange, que vous devez tous connaître, et là il y a même les bras de rechange, oh putain, la peau en plastique a mal vieilli, hein. Putain, en 20 ans, depuis 20 ans que j'ai le blister, les bras de rechange et les jambes de rechange. Donc là, c'est les bras. Ok, mais où sont les jambes? Là, c'est quoi là-bas? Porte communication, ok. Backpack radio, ah oui, ça c'était la radio. Ok, qu'est-ce qu'il y a encore au fond? Non, mais je vais pas me... Non, mais il y avait les jambes aussi. Là, c'est qui? Là, c'est une autre version de Super Jamie. Là, c'est qui? Là, il y a un blister. Non, mais je vais pas tout sortir. La vidéo est sur mes achats du jour, hein. C'est pas une vidéo bionique. Ah, là, c'est l'homme qui tombe à pic. C'est un très rare blister. Voilà, l'homme qui tombe à pic avec, vous voyez, la voiture. Ah ouais, alors ça, oh là là, ça c'est vieux, hein. On pouvait mettre la figurine, vous voyez, la faire tomber dans la voiture. La figurine de Colt Seavers. Vous voyez? Moi, je me rappelais même plus que j'avais ça. Et il y a quoi dans le fond? Aïe! Attendez, je mets le flash. Mais j'arrive même pas à voir... Bon, écoutez, tant pis. La vidéo n'est pas là-dessus. Et j'ai pas le temps. Là, je suis devant K2000. J'ai pas le temps de passer toute la soirée. Fall Guy, l'homme qui tombe à pic. Jeu de société en anglais, jamais sorti en France. La voiture pour la poupée Super Jamie. La tête à coiffer Super Jamie. Le costume Super Jamie. Des poses Super Jamie, l'homme qui valait 3 milliards. Le Steve Austin Mission Control Center. Le salon bionique Super Jamie, ça c'est hyper connu. Commande console, ça c'est pour Steve Austin. Le Bionic Transform, vous savez, c'est la fusée. Tiens, les tenues de rechange de Steve Austin, elles sont là-haut. Vous voyez, elles sont là-haut dans les blisters, là. Voilà, dans ces blisters. La salle de classe Super Jamie en boîte, hyper rare, jamais sorti en France à l'époque. Le bureau d'Oscar Goldman avec des pièges secrets, jamais sorti en France à l'époque. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de Bionic encore? Bionic Woman, la jeu de société, Bionic Crazy, 2 jeux de société différents de Steve Austin. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore du Bionic par là? Je ne sais même plus. Bon, allez, on repart parce que la vidéo n'est pas là-dessus. Bon. Alors. Ah, tout ce qu'il y a par terre, tout arrangé. J'arrête pas.
J'ai une vie absolument de dingue. Bon, alors, première chose, pour Jean-Claude Bouillon. Alors, non. Attendez. Alors. Oui, sur Vinted, j'ai acheté une photo dédicacée. Bon, j'espère que c'est une grande photo. Normalement, oui, d'après... Bon, j'en ai eu pour 22,55 €. Donc, frais de port, 2,95 €. Frais de protection acheteur, 1,60 €. Ils s'emmerdent pas, ces salopards. Hein. Et donc, le problème, c'est que c'est... Ben, vous savez, les fameux casiers de merde Go Vinted, ou Vinted Go. Ou le dernier achat que j'avais fait chez Vinted, il l'avait livré dans un autre département, soi-disant, alors moi, mon Vinted Go, c'est, vous savez, c'est mon Carrefour Locker, là, mon locker, à côté. Hein. Et il l'avait livré dans un autre département, où il est impossible il n'y a pas de ligne de bus pour m'y rendre, donc je l'avais laissé repartir et j'avais été remboursé. La vendeuse ne m'avait jamais dit si elle l'avait reçu le colis, et elle m'a dit que de toute façon, elle s'en foutait. Vous vous souvenez, je vous avais parlé de ça. Une vraie abrutie. Bon, donc là, j'espère que Jean-Claude Bouillon, je vais bien la recevoir. J'ai fait une offre qui a été acceptée, un lot de 24 pif gadgets. Alors écoutez, d'après les photos, j'en ai aucun. En tout cas, j'en ai reconnu aucun, mais c'est des anciens. Hein. C'est pas ceux avec les truffes d'or, les pubs de jouets. Enfin, je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de pubs de jouets. Mais vous voyez, c'est des années 70. Mais regardez les couvertures. Il y a que du bien. Hein. Il y a que des couvertures intéressantes. Hein. Docteur Justice, ça je l'ai pas. Amicalement Vôtre, je l'ai pas. Amicalement Vôtre, encore. Baston, regardez d'ailleurs, Baston, je l'ai pas. James West, je l'ai pas. Cowboy indien, c'est quoi ça? Ton gadget, le sac de James West. Alors là, je suis sur le cul. Je découvre en même temps que vous, parce que vu la journée de dingue que j'ai eue, puis de toute façon, je savais pas s'il allait accepter ma proposition. Hein. J'hallucine. Ton gadget, le sac de James West. Incroyable. Avec le monde des gangs. Et c'est une infamie. Toute cette histoire n'est qu'un Voyez. Puis là, d'autres... un bracelet à ton nom dans Pive. Ça, je l'ai pas. Ça, je l'ai pas. Ouais. Alors, je suis étonné des frais de port. 5 € seulement, Mondial Relais. Bon, en tout cas, lui, il vole pas les gens. Hein. Là, c'est sûr. Bon, que je le payerai demain. OK. Un autre truc hallucinant. J'étais donc à mon rendez-vous cet après-midi avec médical et que je vous ai dit qui ne m'arrangeait absolument pas. Et là, mon infirmière, elle me donne un rendez-vous, mais pas avant le mois de mars, le 19 mars. Elle voulait recommencer un lundi après-midi. J'ai dit, ah non, arrêtez. Je vous ai dit que le lundi après-midi, je suis à la Croix-Rousse, comme on faisait avec maman tous les lundis, et ensuite je vais à la Pardieu. Donc, elle avait pas l'air contente. Bon, donc là, elle m'a mis un mercredi après-midi. Donc là, c'est OK. Pendant qu'on était dans le bureau à 3, j'ai reçu un appel téléphonique, puis un SMS du gars pour l'EHPAD. Ça y est, il m'annonce que le dossier médical de maman m'a été envoyé cet après-midi en recommandé avec accusé de réception signature. Donc si je ne suis pas chez moi, je serai obligé d'aller à la poste. Alors elle m'a dit, mon infirmière, mais oui, mais ils sont obligés, parce que vu toutes les histoires qu'il y a eu avec vous, vu comme vous avez été loin, vous les avez menacés de procès, de tribunal, de faire venir la police dans l'EHPAD, de porter plainte pour homicide auprès de votre mère. Vous les accusez d'avoir tué votre mère. Oui, effectivement, homicide par négligence, puisqu'ils auraient dû l'envoyer aux urgences. Pourquoi ne l'ont-ils pas envoyé aux urgences lorsque son état s'est dégradé d'un seul coup? Mes 2 vidéos qui sont toujours sur ma chaîne YouTube du 5 décembre 2022 et celle 2 jours après attestent du changement, de la dégradation spectaculaire de son état
comme ça, en 24 heures, en quelques heures. Non, faut arrêter, hein, faut arrêter. Donc j'attends beaucoup de ce dossier médical et j'espère, j'ai bien dit au gars, que vous ne m'avez pas envoyé un extrait ou juste 1 ou 2 pages. J'exige le dossier complet médical. Je veux savoir de quoi elle est morte, je veux savoir ce qui s'est passé. Bon, on va voir. Bon, alors, donc, après, j'ai été retrouvé en rentrant. J'ai proposé d'aller à la Brioche Dorée, vous savez, dans Mont-Auchan. Le fameux pote dont je vous avais parlé, Cassos, je l'avais pas rappelé depuis des semaines, ça je vous en avais déjà parlé. Lui il dit qu'il était au courant de rien. On est resté au moins 2 heures à lui raconter toutes les galères que vous savez. Alors mon hernie discale, l'enfer avec la toubib malhonnête de la clinique protestante des urgences, hein, à Cuire, qui m'a harcelé. Et qui dont la télétransmission n'a jamais fonctionné. De toute façon, j'ai payé 35 € pour une simple consultation de médecin traitant là-bas aux urgences. Je suis sûr que j'ai 5 € de ma poche parce que les consultations des médecins traitants sont passées à 30 €. 35, je suis sûr que j'ai 5 de ma poche. Et donc après cette salope, vous savez que sur Doctolib, pour se venger, elle avait été mettre que j'étais pas venu au rendez-vous. Et moi, j'ai réussi à prouver, puisque j'avais son ordonnance auprès de Doctolib, que c'était pas vrai. Donc ils ont fait sauter. Bon, et alors il s'est passé autre chose cet après-midi, pendant que j'étais avec le pote à la Brioche Dorée, je reçois un SMS d'un ancien élève quand j'étais surveillant à Bellegarde. Aucun souvenir. Son nom et son prénom ne me rappellent absolument personne. Enfin, j'ai quitté en juillet 2012. Alors, calculez le temps qui est passé depuis juillet 2012. Bon. Et là, cette semaine, je vais en être à mon 4e rendez-vous, vous voyez, avec ma kiné. Non, 5e. 1, 2, 3, 4, 5. Mon 5e rendez-vous avec ma kiné. Bon, j'ai repris ma kiné que j'avais déjà eue lors de ma première hernie discale en 2015 et sciatique, puis ma 2e en 2019 et 2e sciatique. Bon, juste avant, j'avais vu par hasard sur Internet qu'il y avait un cabinet de kiné plus près de chez moi où je pouvais y aller à pied, que c'était à même pas 5 minutes à pied de chez moi. Et j'avais essayé de joindre un des kinés qui, d'après les avis Internet, les avis Google, j'ai l'impression que c'est beaucoup de femmes qui sont amoureuses de lui, j'en sais rien. Bon, ça doit être un jeune. Hein. Enfin, c'est un jeune, ça j'en suis certain, puisqu'il dit que c'est un de mes anciens élèves. Bon, alors voilà, il a moins de 30 ans, ça c'est certain. Et j'avais essayé de prendre rendez-vous, il était injoignable, pas de secrétaire, parce qu'ils veulent pas, ils sont 3 kinés associés et ils ne veulent pas prendre de secrétaire. Bon, et je lui avais laissé donc un message, puis je crois, mais alors je vous dis ça, je suis pas sûr, peut-être un SMS, je m'en rappelle pas, bon. Et plus tard, mais je ne sais pas hein, combien de temps, peut-être 5 jours plus tard, il m'avait pas rappelé, il m'avait envoyé un long SMS en me disant que son cabinet était plein, il ne pouvait plus prendre de nouveaux patients, il ne me parlait absolument pas qu'il était un de mes anciens élèves, bon, et adressez-vous à mes collègues, peut-être que mes collègues, bah moi, entre-temps, comme je vous ai dit, j'ai eu l'idée de retourner chez mon ancienne kiné, il faut prendre le bus, hein, c'est tout, mais bon, c'est pas loin, c'est dans la commune juste à côté, et ça se passe bien, j'ai moins mal, et voilà, bon. Et tout à l'heure, donc, j'étais à la Brioche Dorée avec ce pote, je reçois un SMS de ce kiné dont je viens de vous parler, qui me marque, alors il me marque mon vrai nom de famille, hein, il me dit qu'il est un de mes anciens élèves et qu'il est très déçu, étant donné qu'il m'avait répondu par SMS pour me dire qu'il n'avait pas de place, que je lui ai laissé un avis négatif sur Internet. Mais il raconte n'importe quoi. Mais c'est un menteur. Alors j'ai été vérifié, j'ai tapé son nom et prénom, je vais pas vous y montrer, parce que le corbeau, il va encore s'en mêler.
J'ai été voir, il n'y a rien avec mon nom et prénom. Il n'y a rien. Par contre, il y a une femme, une Nancy, je sais plus quoi, qui gueule, parce que pareil, mais elle ne marque pas son nom à lui. Hein. Enfin moi, il me semble pas avoir lu son nom à lui. Mais elle parle de ce cabinet de 3 kinés, hein, où elle dit, je n'ai pas été rappelé, je sais plus ce qu'elle marque, un truc comme ça. Et donc, ce connard-là, de kiné, ce gros con, il affirme, alors que il n'y a aucun nom et prénom, et que ce n'est pas moi. J'affirme que ce n'est pas moi derrière cet avis négatif. J'ai bien vérifié parce que j'ai eu peur que le corbeau, mais j'ai dit, mais comment le corbeau aurait-il su que j'ai contacté ce kiné? Ce kiné que je ne connais même pas, qui ne m'a jamais reçu, qui ne m'a jamais soigné. Donc voilà. Et donc, il m'a envoyé un pavé tout à l'heure, hein. Alors, il n'a pas le temps de rappeler les gens, mais par contre, il a le temps d'envoyer des pavés de 50 lignes. Monsieur, avec mon nom de famille, hein, je suis très déçu de votre attitude. Je vous aimais bien quand vous étiez surveillant à Bellegarde, à l'époque. Je vous avais bien répondu, et malgré ça, vous avez quand même, après, été me laisser un avis négatif. Faux! Menteur et connard. Voilà, c'est faux. Cet avis négatif, démerde-toi avec, ce n'est pas moi. Donc démerde-toi avec la personne. Putain, mais c'est pas vrai. Mais je tombe que sur des escrocs et des toubibs de merde. Putain, mais c'est pas croyable. Alors, comme je disais à mon pote tout à l'heure, je lui ai montré le SMS en direct. Donc, j'ai immédiatement bloqué le numéro de téléphone, signalé comme spam, pour ne pas être recontacté par ce connard de kiné dont je n'ai pas besoin. Mais qu'il fasse bien gaffe, parce que si ça, ben non, ça va pas recommencer, je l'ai bloqué. Là, j'ai bien envie d'aller lui mettre un vrai avis négatif qui viendra de moi, en marquant mes noms et prénoms, hein, et en marquant j'ai été diffamé et harcelé. Regardez, les belles Santiago de Michael Knight, c'est quand même plus intéressant que ce connard de petit con de kiné. Non mais j'hallucine. De quel droit il se permet d'accuser une femme qui lui a, je sais même pas si c'est ça. J'ai vu un avis négatif sur lui, d'affirmer que c'est moi. Ce n'est pas moi derrière le compte, il n'y a absolument rien qui peut prouver que c'est moi. Donc il ferme sa gueule. Voilà pour mon coup de gueule de la soirée. Parce que là, quand on me cherche, on me trouve. Et là, vous l'avez vu ces dernières semaines, j'ai gagné partout. Hein, j'ai gagné contre l'EHPAD, j'ai gagné contre la Toubib qui a rentré une fausse déclaration sur Doctolib. Et j'ai déposé plainte contre elle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai réglé également comme histoire? Bon, allez. Alors, les achats du jour. En tout cas, moi, ça recommencera pas le lundi. Maintenant, je veux être tranquille pour aller à la Croix-Rousse et puis à la Pardieu tranquillement l'après-midi. Bon, les magazines télé, bien sûr, du lundi, Télépoche, Téléstar, Télé Loisirs, Télé 7 jours, mon Télécapsat, bien sûr. Ok. Alors, donc ce matin, mes magazines télé allemands qui font 15 jours, je n'ai pas eu le temps de les ouvrir. Donc, je ne peux pas vous dire s'il y a des choses intéressantes. Alors, Croix-Rousse, Monoprix, je ne sais pas si je l'ai. Il y en avait qu'un seul. C'est été 2024. Mais il me semble bien que j'ai une édition comme ça. Collector, c'est été 2024, mais réédition de 2022. Et 2022, bah, je collectionnais déjà sur Le Petit Prince. Hein. Donc, le problème... Bah ouais, mais regardez tous les cartons que j'ai. Tous les cartons jusqu'en bas, c'est tout sur la marchandise sur Le Petit Prince. C'est tout, et Saint-Exupéry, hein, et des cartes postales, et tous les autres romans. Saint-Exupéry, donc là, je le vois pas, là, dans le petit carton. Non, je le vois pas. Ouais, non, je le vois pas.
Bon, c'est pas grave. Donc, regardez à la Fnac, la razzia que j'ai fait. Donc, ça n'y était pas il y a quelques jours. J'avais trouvé juste le dernier album de Patricia Cass, vous savez, qui remonte à il y a 8 ans. Ouais, ben ça fait un moment que je suis avec vous, puisque l'épisode est fini. Bravo. Eh ben, ils avaient reçu, alors elle revient vraiment en force, 5 CD. J'ai tout embarqué, j'ai tout pris, tiens, avec des cow-boys. Il semble que la guerre soit déclarée sur la route. Ah ben là, ça va me plaire. Ici Terry la tigresse, j'ai un disque. Oui, mais j'ai peur que YouTube me bloque encore pour leurs histoires de droit, là. Si je vous montre... Méfiez-vous, Knight. Oui, mais bon, j'ai peur qu'il me bloque encore. Donc voilà, tout ce que j'ai pris. Celui-là, j'ai un doute. Je me demande si je ne l'ai pas déjà. 1, 2, 3, à l'Olympia. 4, carnet de scène, ça c'est un autre live. 5, encore un live, 2 CD. J'ai vu qu'il y en avait un autre qui avait 2 CD. Bon. Alors, avant de repartir, j'ai pris le repas que je prends d'habitude le lundi après-midi à Burger King pour le puzzle Schtroumpf. Voilà donc mon deuxième puzzle Schtroumpf. Alors, j'hallucine. Donc, le fameux dessin animé ne sort qu'au mois de juillet en salle avec Dorothée qui double un personnage, mais pas un Schtroumpf. Et il y a une opération chez Burger King déjà en février pour un film qui sort en juillet. Faudrait m'expliquer. Bon. Coup de cœur à la grande récré. Une boîte de 2023 que j'avais jamais vue et il y en avait une seule en rayon. J'ai rien compris. Bon, bah, à votre avis, pourquoi je l'ai pris? Pour le cow-boy. Voilà. Ah, c'est joli derrière, ces accessoires. Voilà. Encore un blond. Terry la tigresse, je suis là, petit frère, je t'écoute, vas-y. Vous croyez que c'est moi en Playmobil? LOL. Ensuite, bon là je vais peut-être avoir le temps ce soir, je viens d'ouvrir seulement ma boîte il y a d'une semaine du fantôme. Je vais peut-être avoir le temps. Ah ouais, il faut que je mette une pile dedans pour allumer le fantôme. Ben, je vous le montrerai une prochaine fois. Ouais, il faut que j'ouvre avec un tournevis. Bah oui, mais il n'y a pas de pile. Bah oui, il faut que j'ouvre et puis pour allumer le fantôme et puis j'ai tout à construire. Bon. Ensuite, toujours pas eu le temps de lire de la semaine dernière. Non, mais c'est fou. Et j'ai encore toute cette presse à lire ce soir, que je n'ai toujours pas eu le temps de la semaine dernière. Alors, vous permettez, je vais pas vous garder 107 ans. J'ai halluciné. Hier, je me suis cassé la tête à imprimer dans mes news Google que je reçois sur Harrison Ford, grosse interview dans Notre Temps, qui est un journal de retraités, pour le nouveau film Captain America. Mais les retraités qui lisent Notre Temps ne vont jamais aller voir Captain America en salle. Donc, je me suis cassé la tête à enregistrer recto verso toute l'interview de Ford qui faisait une dizaine de pages. Pour rien du tout, car dans le nouveau numéro qui vient juste de sortir de mars, regardez ce que je vois marqué en couverture. Harrison Ford, l'âge ne signifie rien pour moi. Alors là, je suis sidéré. Alors, d'accord, il a 82 ans, donc il correspond au public de notre temps. Mais l'interview, c'est la promo pour le film Marvel. Ils vont jamais aller voir ce film en salle. Je ne comprends pas. Donc les pages que j'ai imprimées, je vais les jeter, parce que j'ai eu du mal. Il y avait des morceaux de texte qui me manquaient, alors qu'en fait, il suffisait d'attendre. Voilà. Ah ben, vous voyez, la photo n'est pas la même sur la version internet de... Pourquoi avoir accepté de jouer dans une telle super production? Vous êtes à l'affiche du 4e opus de Captain America. Non mais attendez, mais ça n'a aucun rapport avec les retraités. Ah bah cette photo, je l'ai jamais vue. Non, elle n'y était pas dans l'article, vous voyez.
Je me demande même s'il n'y a pas plus de... Vous voyez? Bon. Alors, autre chose, ce matin dans le relais, bon, je me suis fait avoir, ça je m'en doutais un peu. Il y en avait tout un paquet de posés. Gros livre pif géant, que j'ai pris, pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai vu mon Rahan. Je suis en manque de Rahan. Et c'est encore une arnaque de plus. Et je me demande même si je l'ai pas en 3 fois. C'est un recueil, encore une fois, de numéros invendus. Alors, par exemple, ne prenez surtout pas en ce moment, il y a en kiosque, dans une espèce de couverture, sous pochette plastique. Oh là là, Maxi Pif, 260 pages et ses gadgets. C'est uniquement des anciens numéros du magazine régulier qui ressort, vous savez, depuis 2018, qu'ils n'ont pas vendu, qu'ils essayent de refourguer. Mais je sais même pas comment ce magazine il peut continuer à sortir. Il ne se vend pas. Comment il peut réussir à tenir? Je comprends pas. Voyez? Alors, mais c'est pas vrai. Alors là, c'était le premier pif hors série collector. Alors ils avaient fait une version souple, comme celle-là en kiosque, et une version couverture dure qu'on pouvait trouver dans les Fnac, par exemple, dans les librairies. Donc là, Rahan, oui, mais je l'avais déjà acheté. C'est un numéro qui remonte à 2021. Alors, vous voyez, il y a cette photo-là, cartonnée, détachable. La boussole coûte là, de Rahan. Mais c'est de la merde. C'est tout en carton. Regardez, c'est tout du carton. C'est du carton. Donc ça c'est joli. Bon, il y a une BD de Rahan. Voilà, c'est une réédition, bien sûr, de l'époque, une BD très recherchée, très culte. Le coutelas perdu. Voyez? Et donc celui-là, ce numéro, je l'ai pas d'époque. Je l'ai pas. Voilà. Bon, après, il y a Yakari, mais je l'avais déjà. Puis le second. Voilà. Et le second numéro, pareil, c'était le second hors série. C'était sorti pendant l'été 2021. Et que j'avais déjà acheté à l'époque. Je vous dis, je me demande même s'il y en a que j'ai pas en 3 exemplaires, parce qu'après ils avaient fait des pochettes où ils disaient que dedans il pouvait y avoir des figurines de Schtroumpf, des figurines de Rahan. Alors moi j'en avais pris 2 ou 3 au relais pour rien du tout. C'était pas vrai. Les figurines, il devait y en avoir peut-être une pochette toutes les 500. Moi j'ai eu que des numéros que j'avais déjà. Donc là, vous voyez, j'avais déjà tout. Voilà. 10 €. Voilà, alors bon, moi quand je... Alors, par contre, la couverture, c'était pas celle-là, vous voyez, donc je me suis fait avoir avec la nouvelle couverture. Bon, c'est pas grave, je vais aller ranger dans ma pile Rahan, et puis c'est tout, oh là là. Voilà. Bon, alors, est-ce que je vous ai tout montré cette fois? Parce que là, je commence à prendre faim. Oui, là, je suis en train de finir, mais j'avais pris aussi des vignettes à Monoprix, là. Ah oui, toujours la sauce, vous savez, de Burger King, la sauce Schtroumpf, elle est bleue, la sauce. Je sais toujours pas de quoi elle est constituée. On dirait du chewing-gum, mais c'est dingue. Voilà, je vais finir là. Ce soir, attendez, c'est... ah oui, ça, je vais faire l'article. C'est quelle heure? 20h. Je n'ai même pas vu quels sont les invités dans les talk shows. Bon, écoutez, je pense que j'ai rien oublié cette fois de ma journée de dingue. Je vérifie parce qu'avec moi, vous savez, il y a tout le temps des surprises. Non, mais écoutez, là, je pense que je vous ai tout montré. Attendez, je vérifie. Non, mais c'est bon, Non, c'est bon, on a tout vu. Bon, je vous laisse. Je crois que j'avais... Attendez, par rapport aux commentaires que vous m'aviez laissés, il me semble que j'avais un truc à vous répondre. Mince, qu'est-ce que je fais?
À votre avis, qui est mon préféré des deux? Très difficile à reconnaître. Le même blouson que Jean-Claude Bouillon dans Les Roses de Dublin, dont je vous ai fait entendre le générique hier. Exactement le même. Bon, c'est un blouson qui était à la mode à l'époque, puisque mon père avait le même. Alors, attendez, oui. Attendez, je regarde en même temps si j'ai des nouveaux commentaires, mais il y avait un commentaire où il me semblait qu'il fallait que je réponde à quelqu'un avant de vous laisser. Alors, attendez, c'est quoi ça? Cyril, pour l'Axe Action Hero dans le 4K plus Blu-ray en bonus, mais ça je l'ai pas vu à la Fnac, hein. Il y est pas, hein. Il y est pas, hein, à ma Fnac. Hein. Ce matin je l'ai pas vu. Hein. Commentaire audio, scène supprimée alternative, alternative. Ok. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli à voir tout ça. C'est qui ça? Il me parle de quoi? Barbie Vintage Culte, ma collection de mon enfance. Ouh là là, mais c'est une vidéo qui remonte à plusieurs mois. Hein. Bon. Oh, bah on a des surprises tous les jours. Hein. T'inquiète, si je retombe dessus, je te le garde. Ah oui, c'était ça. Non. Ah oui, pour les DVD anglais, tu peux les prendre, ils sont zone 2 comme nous. Non, mais ça, je le sais déjà. Je parle des DVD américains, je parle pas des DVD anglais, les DVD américains zone 1. Par contre, pour les DVD américains, oui, mais ça, certains sont compatibles français à vérifier avant d'acheter. Ah bah oui, bah je fais comment? Avec le site sur eBay USA. Ouais, et si le vendeur y répond pas? Pour Le Serpent, donc le film Le Serpent, vous savez, avec Jean-Claude Bouillon, je me demande combien il a de rôles dessus, hein, combien il a d'importance, hein, je me demande. Hein. C'est dommage, je l'ai vendu il y a 15 jours, autrement je te l'aurais donné avec plaisir. Eh bien, je vois que ma poisse continue. Attendez, c'était pas là. C'était pas là, c'est un autre commentaire. C'était un livre sur les brigades du Tigre. Il faut que je vais le recherche tout de suite. Ça, c'est encore un truc, je vais pas attendre 10 ans pour le retrouver. Ah, voilà. Il y a aussi le livre. Vous voyez, là, c'est encore Cyril, hein, 2013. 2013, mais il n'est pas né en 2013, j'espère. Bah, dis donc, 2013. Non, mais... Alors, il y a le livre « Les Brigades du Tigre, les limiers des temps modernes », préfacé par Jean-Claude Bouillon, un livre de Michel Roussel et Didier Liardet aux éditions Iris. Ah oui, mais c'est là où j'ai commandé tant de livres. Mais je crois qu'il est épuisé. Quand j'avais reçu, vous savez, mon dernier livre, tiens, épuisé, ils en parlaient. Ils avaient dit, tiens, stock en ligne, épuisé, indisponible en magasin. Et voilà, encore un livre que je trouverai pas. Amazon. Indisponible. Ouais. Oh là 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 là. Bon. Livre sur le cinéma. Alors là, c'est quoi ce site? Base de données de livres sur le cinéma. Ouais, non, mais bon, s'ils l'ont pas à vendre, moi, ça m'intéresse pas. Hein. Alors, attendez, je fais en direct avec vous. Oh, ça me saoule, là. eBay, Vinted. Le Bon Coin. Vous connaissez Alamo? Le film, oui, je l'ai bien vu au moins une dizaine de fois. J'adorais John Wayne. Ah, j'adorais John Wayne. J'ai vu au moins 10 fois le film Alamo. Bah dis donc, ce qu'il dit, ça pourrait s'appliquer à moi. Bon, alors, Le Bon Coin. Il faut maintenant faire front et se battre. Ouais, mais j'ai rentré peut-être trop de la phrase là. J'ai rentré la phrase du follower en entier. C'est pour trouver sur les sites marchands, c'est peut-être un peu trop. Vous voyez là, nous avons pas ça sur la main. Attends, les brigades du Tigre, les limiers des temps modernes. Voilà, je vais juste rentrer ça comme
comme titre, parce que sinon je pense que ça fait trop... c'est peut-être pas évident que je trouve. Alors, Vinted, aucun résultat. Le Bon Coin, aucun résultat. Ouais. eBay, aucun résultat. Bon, bah c'est foutu. Si je vais sur édition Iris, est-ce qu'ils ont un... Est-ce que... Oui, mais est-ce que le site... Non, mais c'est pas eux, là, à l'église, c'est pas eux, hein. Catalogue. Non, non, non. Ah. Iris. Y. Ah ouais, mais j'ai fait n'importe quoi, là. YRIS, voilà. Éditeur Iris. Livre sur le cinéma. Ouais, mais non, mais... Bah ouais, mais on peut pas commander... Je pense pas qu'on peut commander en direct. Hein. Non, puis c'est livre cinéma info. Bon, bah écoutez, un livre que je pourrais pas trouver. Parce que là, je vois pas comment le trouver. Hein. Si vous avez une astuce... Tiens, les Brigades du Tigre. J'étais seul dans le désert. Il y avait des étoiles qui étaient si brillantes que j'ai éteint mes phares. Alors, acheter chez Amazon. Mais non, mais il y est plus. Je suis resté là à regarder Indisponible. et écouter en silence. Je n'ai jamais cru. Non, puis ils ont dit que ça... J'avais lu qu'ils avaient dit que ça ne serait pas réédité. Hein. Que certains de leurs livres qu'ils ont fait là sur, vous savez, donc toutes ces séries télé, ne seront pas réédités. On nous cache les étoiles du ciel, de peur que l'on se mette à rêver. Ah merde. Tout à l'heure, quand j'ai repas... Rakuten. Est-ce qu'il y a un espoir? Rakuten. Aucun vendeur ne propose ce produit. Bon, bah vous me portez pas chance là. Hein. Booknode, c'est quoi ça? C'est quoi ce site? C'est quoi ce site? Mais ils le vendent pas. Livre de Didier Liardet. Et si j'essayais de le contacter directement, le mec? La tornade. La tornade. C'est une suggestion intéressante. Attendez. Attends, ne l'enregistre pas maintenant. Non, bien sûr. Facebook. Bon, attendez, il faut que je sorte de mon compte Jean-Claude Bouillon, là, de ma page. Quand même que je retourne sur mon compte. Voilà. Didier Liardet. Bon, je le trouve pas. Non, je le trouve pas sur Facebook. Rakuten, place des libraires. Oui, mais tout ça, attendez, 23,50 €. Épuisé. Des citres. Un espoir chez des citres. Mais ça s'est tant vendu que ça. Mais la série est aussi populaire que ça en France. Définitivement indisponible chez des citres. Bon, ben, dites-moi si vous avez... Bibliothèque de Reims, c'est quoi ce machin? Dites-moi si vous avez un exemplaire disponible. Oui, et comment je fais pour acheter? Ben, je vois rien. Hein. Se procurer le document. Pour réserver un exemplaire, il est nécessaire d'être authentifié. Les réservations dépendent de votre abonnement en cours. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Se connecter. Ah.
Donc faut que je m'inscrive. Voilà, faut que je m'inscrive. État du serveur, la ressource est introuvable. Ah, je peux même pas m'inscrire. Patrimoine des bibliothèques de Reims. Se connecter. S'inscrire. Bah non, regardez, ça marche pas. Erreur de serveur. Inscription impossible. Allez, laisse tomber. Leclerc. Qu'est-ce que c'est? Espace culturel Leclerc. Épuisé. Mais ça s'est tant vendu que ça, ce livre? Moi, je crois plutôt qu'ils en avaient sorti. Ah, Le Furet du Nord. Là, il y a peut-être un définitivement indisponible. Livre Provence. Télécharger, j'en ai rien à foutre de télécharger. Épuisé. Bon, bah écoutez. Et si je tape les Brigades du Tigre, livre, Iris. Juste Iris. C'est quoi ce machin là sur Rakuten, prix en baisse? C'est quoi ce livre? Ça m'intéresse. Ah, il y a un livre de poche avec Jean-Claude? Mais je connais pas tout ça. Ok. Alors ça, c'est pas mal, ça. Ah oui, avec Jean-Claude. Alors sur Rakuten, livre de poche 6 €. 6 € et 3 € de frais de port. Oui, mais je vais le prendre. Faire une offre. Allez, je fais une offre à 3 €. Oh bah écoutez, il faut y aller au culot. Hein. L'autre, il a toujours pas répondu hein, pour les Borgia. Hein. Donc il faut que je me décide pour demain, vous le savez. Hein. Alors, les Brigades du Tigre, livre sur Rakuten. Voyons si on va avoir... Oh là là, 47 minutes. Voyons si on a quelques surprises. Donc, non, non. Là, c'est quoi ce livre? C'est Jean-Claude, là? Ah ouais, non, mais c'est trop cher. 15 €, 10 €. C'est quoi? C'est la bande à Bono. Ah non, mais là, c'est trop cher. Hein. Là, il y est pas. Télé Junior, ça, je l'ai. Ah, les Brigades du Tigre. Est-ce que je l'ai, le hors-série Télé Junior? Non, parce que je trouvais que la BD était très mal dessinée, hein, dedans, au niveau des acteurs. Je trouvais pas la série intéressante en... Bon, je verrai ça plus tard. Attendez, les Brigades du Tigre, livre sur eBay. Au lieu de me casser la tête à chercher avec le titre exact. Ah ouais, non, mais attendez, je mets livre et il me sort que des DVD. Bah oui, j'ai bien marqué. Attendez, catégorie. Catégorie. Livre. Bah, il me sort encore. Tiens, le fameux livre, 18 €, c'est trop cher. Le Télé Junior, 15 €, c'est trop cher. Coupure de presse. Les Brigades du Tigre, Jean-Claude Bouillon, 5 € plus 5 € de frais de port. Non mais il prend pas les gens pour des cons. 10 € pour 2 pages seulement. Le magazine n'est même pas entier. Non, non. Téléjournal, les Brigades du Tigre en couverture, 40 €.
Et ils croient qu'ils vont vendre à ce prix-là? N'importe quoi. Ah, 8,49 € pour le livre de poche, livraison gratuite. C'est pas mal, ça. Bon, on verra hein, si mon offre est acceptée. Ah, il y en a même un à 4 €, ouais. Plus 3,50 € de frais de port, d'accord. Bon, ça, de toute façon, je vais y récupérer. Hein. Ça, il n'y aura pas de problème. Non. Bah, en tout cas, les livres, il n'y a que dalle. Bon, Vinted, les Brigades du Tigre. Livre. Je suis sûr que ça va être encore nul. Ah si, il y a quel... Qu'est-ce que je vois? Je vois mon Jean-Claude à 1 €. Oh putain. D'après le feuilleton, bon état, envoi. Oh putain. Faire une offre. Bah, je vais pas faire une offre à 1 €, j'achète direct. Hein. Ah mais putain, je suis encore déconnecté. Mais pourquoi je suis tout le temps déconnecté Ah putain. C'est pas vrai. Hier, je me suis reconnecté. Bon, je ferai ça après. Je me suis reconnecté hier et j'avais mis fait enregistrer. Bon, là, c'est trop cher, 14 €. Non, eh ben écoutez, là, il n'y a rien. Là, c'est quoi, Rakuten? Oui, c'est le fameux livre, 14 €. Beaucoup, beaucoup trop cher. Je ne mets pas ce prix-là. Allez, laisse tomber. Voilà, je lui réponds, livre absolument introuvable. Voilà, livre absolument introuvable, épuisé partout. Et voilà. Bah là, si quelqu'un d'entre vous arrive à résoudre ce mystère, arrive à le trouver... Là, j'ai aucun espoir. Aucun. Bon, attendez, je regarde s'il n'y a pas de nouveaux messages. Non, c'est bon. Ok. Bon, ça, je m'en occupe après. Voilà, Pierre Bachelet. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bachelet? Ok. J'ai toujours pas eu le temps d'écouter son best-of, hein. Le CD, hein, j'ai même pas encore eu le temps de mettre le CD dans le... Bon, allez, cette fois, je vous laisse. Allez, à bientôt à tous.